Salut, je m'appelle Célia et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneurs. Et mon père nous a aidés à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule, mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un, car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie, et ils ne me faisaient pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller, mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Ok, n'y va pas. Dans ce cas-là, ta start-up tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. » Quoi? Non, il ne pouvait pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application, et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. Bien, je vais y aller, mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite, et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel. Tout ce que je savais était que le mec Tristan était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée. Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amocher mon bébé de la sorte? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et l'ai mise dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là. De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise, mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un œil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit directeur général. Oh mince, j'ai été maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Et, enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi. Bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret. Et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça.
Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencarts à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencarts ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et évidemment, je mâche toujours un chewing-gum en m'assurant d'avoir l'air ennuyé à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingues et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi. Mais un jour, ça s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi je jouais. Ça m'a rendue folle. Et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif, mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique, un peu joueur, qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne, comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris des mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan. Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines, ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets, et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui, et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hey, t'es alcoolique ou quoi? Je pensais que t'étais malade, mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. Oh mon Dieu! J'hallucine ou quoi? Je l'ai ramassée. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait 2 ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si je devrais le faire, car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé? Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan, qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai rencontré Corentin, qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui. Et il se trouve qu'il était gay aussi. Et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout, pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une deuxième fois. Alors j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux.
Après ça, on a commencé à bien s'entendre, car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh, quand est-ce qu'elle va arrêter? Quelle croqueuse de diamants désespérée !» Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment, aucune dignité. Quel genre de fille court après un mec comme ça ?» J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture, mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête. Tu essaies d'arranger les choses, mais ça n'a jamais été de ta faute. » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait, mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. « Bien sûr, tout ce que tu voudras, Tristan. Je suis toute à toi aujourd'hui. » Ok, alors, allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress, dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça, car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin. Et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui, mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler, et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance, mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés, au lieu de les retourner, et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire, et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelle entre eux, et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin, mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il ? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant « Hey, tu vois un autre mec? Et Corentin alors? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé, mais il a changé maintenant. Et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde, mais il me fixait, ce qui était assez bizarre, et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin? Je lui ai dit « Donc, allez, à vous, c'est qui ?» Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Je le savais, dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris. « Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille. Et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise! Enfin, j'aimais vraiment Corentin. Et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. Je n'y croyais pas.
Oh mon Dieu, c'est qui? Dis-je en rigolant. Puis, il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin, c'est toi, bah oui. » Quoi? J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gai. Pourquoi il m'aimerait moi? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté, mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gai, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gai, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car... Et Corentin alors? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier, en disant « Tu as bien dormi? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Dis juste oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « oui », puis j'ai cliqué « envoyer ». Ok, donc maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution, du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidé. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme ami, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant, en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque c'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les cupidons. Vous pensez pas? Salut, je m'appelle Marine, j'ai 14 ans et j'ai un gros coup de cœur pour le meilleur ami de mon frère, Jason. Quand mon frère m'a dit que Jason et un autre copain venaient passer le week-end chez nous, j'étais super contente. Et ce fut encore mieux quand mes parents ont organisé un voyage de dernière minute et que notre géniale tante Claudia est venue pour rester avec nous. On savait tous les deux qu'elle est trop occupée à passer des heures à regarder son feuilleton préféré pour se soucier de ce qu'on faisait. C'est pour ça que c'est une tante géniale. Alors on a décidé de faire une soirée pyjama. Et j'ai invité mes deux meilleures amies, Judith et Rose. J'avais prévu qu'on commande une pizza et de demander à mon frère et ses amis de se joindre à nous pour avoir une chance de côtoyer Jason. Je savais qu'il dirait oui. Enfin, depuis quand les mecs diraient non pour une pizza? Après qu'on ait mangé plein de pizzas, on a regardé des films d'horreur ensemble et on a joué à des jeux. C'était vraiment marrant, même tellement marrant que mon frère, qui est habituellement grincheux, n'arrêtait pas de rire. Je portais le pyjama le plus mignon et j'étais adorable avec Jason. Je m'assurais toujours qu'il ait à boire, etc.
On a joué à 2 vérités et un mensonge. Et les garçons ont perdu. Alors ils ont dû nous laisser les matelas de la chambre de mon frère, car partager mon lit avec mes 2 amis était un peu inconfortable. Les garçons ont dû porter le matelas jusque dans ma chambre et faire notre lit. C'était bon d'avoir l'avantage sur mon frère et de faire la maligne. Je suis allée dans mon lit avec Rose et Judith a pris le matelas, car elle bougeait beaucoup dans son sommeil. Pour rire, on a donné un peu plus d'ordre aux garçons. Je leur ai fait vérifier qu'il n'y avait pas d'araignée dans la chambre et ils ont descendu les poubelles. Puis Jason a éteint la lumière pour nous et nous a dit bonne nuit avant de retourner dans leur chambre. C'était si adorable. On a parlé un peu, puis Judith a dit qu'elle se sentait mise de côté. Alors elle nous a rejoints dans mon lit. J'étais trop à l'étroit pour pouvoir dormir, mais ça n'empêchait pas les autres de dormir profondément. Je n'arrêtais pas de penser à Jason et j'étais certaine qu'il m'avait regardée en éteignant la lumière. Je suis descendue me chercher un verre d'eau. Et en retournant à ma chambre, j'ai entendu du bruit venant de la chambre des garçons. J'ai écouté à la porte. Ils jouaient à Action ou Vérité ou un truc comme ça. Je les ai entendus taquiner Jason en disant qu'il aimait l'une d'entre nous. Et il a dit que la prochaine action serait de s'incruster dans la chambre des filles. J'avais peur qu'ils sortent et me voient, alors je suis vite retournée dans ma chambre. Je n'avais pas le temps de monter dans mon lit, alors je me suis jetée sur le matelas et ne bougeais plus. Un instant plus tard, j'ai entendu des pas. Ça devait être Jason. Sa silhouette se rapprochait de moi. Et je le sentais se pencher sur moi, puis il m'a embrassée. Oh my God, je faisais de mon mieux pour faire croire que je dormais. Mais je ne tenais plus. Je l'ai embrassé à mon tour. Il a lentement caressé mes cheveux, puis il est parti. Je n'arrivais pas à le croire. Il m'aimait aussi, et c'était mon tout premier baiser. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, je me suis coiffée et j'ai mis une jolie robe. Et j'ai préparé des pancakes pour le petit déjeuner. J'en ai fait un en forme de cœur pour Jason, et je l'ai mis sur la table. Mais quand tout le monde est descendu, mon frère a pris ce pancake en forme de cœur et l'a donné à Judith avant que je puisse agir. Est-ce qu'il aimait ma meilleure amie? Burk, j'espère pas. Quand tout le monde est parti, j'ai tout de suite dit à mon frère qu'il ne pouvait pas aimer mon amie. Mais il m'a dit qu'elle l'aimait aussi. Il a dit qu'il savait que j'aimais Jason. Donc on devait se serrer les coudes et s'aider. Ça semblait être plutôt un bon plan. Alors j'ai accepté. Mon frère a organisé un rencard cinéma pour Jason et moi, en disant que c'était juste une sortie du week-end, puis s'est désisté à la dernière minute. Le rendez-vous était parfait. J'ai touché la main de Jason par accident, quand on a voulu prendre du popcorn en même temps. Je pensais que c'était le moment, que je devais lui parler sincèrement. Alors après le film, on a bu un verre et je lui ai dit « Je sais que tu m'apprécies, arrêtons de faire comme si de rien ne s'était passé. » Il avait l'air confus et a rigolé. Alors je lui ai dit plus en détail « Tu sais, l'autre soir, quand tu es venu dans ma chambre. » Mais il ne comprenait pas vraiment, en me disant qu'il n'avait pas du tout été dans ma chambre ce soir-là. Puis son téléphone a sonné, c'était Judith. Sa photo s'est affichée à l'écran. Pourquoi est-ce qu'il a son numéro de téléphone? Il a répondu et lui a dit qu'il arrivait bientôt. Je lui ai tout de suite demandé pourquoi, puis il a bégayé en disant qu'en fait, il venait juste de se mettre avec Judith. Ils s'étaient rencontrés à ma soirée pyjama et s'étaient ajoutés sur les réseaux sociaux et se sont parlé sans arrêt depuis. Il a aussi dit qu'il se demandait la meilleure manière de dire ça à mon frère. Et merci, sans toi je n'aurais pas rencontré Judith. Mais tu parlais de quoi avant? Continue. Choquée, j'ai rétorqué « Ah, je t'ai eu, je plaisantais. » C'était une action stupide. Mon frère m'a demandé de te faire une blague parce que j'ai gagné au jeu. J'ai inventé une excuse et suis partie discrètement ensuite. J'étais complètement mortifiée. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai piqué une crise. Et j'ai tout raconté à mon frère, y compris le moment où j'ai écouté à la porte quand il jouait à Action et Vérité et le baiser. Il était là, assis à m'écouter, la bouche grande ouverte. Puis tout devint clair. Ils ont demandé à Jason d'aller dans la chambre des filles pour dessiner sur nos visages, mais il a refusé. Alors il a choisi Vérité à la place. Il a répondu à la question en disant que c'était Judith qui préférait entre nous. Après ça, mon frère s'est senti mal. Il pensait que Judith l'appréciait aussi. Alors il a fait semblant d'aller aux toilettes. Puis il est entré dans ma chambre et n'a pas pu s'empêcher d'embrasser Judith. Et ensuite, elle l'a aussi embrassé. Mais il se trouve que c'était moi. C'était moi sur le matelas. Il m'a ensuite crié dessus. « Pourquoi vous avez subitement échangé de place ?» Et j'ai crié en retour. « Tu m'as volé mon premier baiser ?» C'est vraiment dégoûtant et gênant. On s'est vite calmé et on a arrêté de se crier dessus, parce que c'était trop gênant de se disputer pour ça. Puis on a juré de garder ça secret pour toujours. Et maintenant, nous sommes 2 frères et sœurs qui ont le cœur brisé, et qui se sont embrassés par accident sous ce toit. Sans parler qu'à partir de maintenant, on va devoir supporter de voir nos coups de cœur jouer les tourtereaux avec nos amis. C'est un cauchemar.